Bonsoir chers tous, bienvenue sur votre chaîne Malili Mboui. Ce soir, nous allons partager quelques points sur le projet Celsius Network que vous connaissez. Alors là, il s'agit de la plateforme d'analyse des actifs que vous êtes en train d'observer avec moi. Cette pompe là, il y a à peu près 6 jours aussi, en prenant l'outil Mesure, vous pouvez observer que d'ici jusque là, c'est à peu près 191% que Celsius Network a réalisé. Et pourtant, on avait des problèmes. Celsius avait des problèmes. Les problèmes étaient dits au retrait. Nous pouvons rentrer sur la plateforme de cotation pour un peu en savoir plus. Vous pouvez voir, c'est depuis le 13 juin 2022. Celsius suspend tout le retrait, échange et transfert entre comptes sur sa plateforme pour faire face à la volatilité actuelle du marché. Donc, ça, c'est d'abord un point. Vous pouvez observer avec moi qu'à moins de 48 heures, on a réalisé un pourcentage de la dingue. Donc, c'est une dinguerie pour moi, ça. Alors, c'est 53,9% réalisé en 24 heures. D'ailleurs, nous n'avons pas encore clôturé la journée. Il y a encore quelques heures pour la clôture de la journée, voire même la clôture de la semaine. Si je reviens, je fais un pas en arrière et j'essaye un peu de voir parmi les statistiques, permettez-moi que je rentre, parmi les statistiques, quel crypto a réalisé le plus de pourcentage en une semaine par rapport aux autres. En venant ici, je vais juste cliquer sur le point à 7 jours. J'ai choisi 7 jours. Vous pouvez voir c'est Celsius Network qui occupe la première place avec 195,8%. Et vous pouvez observer sa tendance de ces derniers jours. Vous pouvez voir la capitalisation boursière que je vois qui est en train encore de monter. Les volumes sur les échanges en 24 heures qui s'élèvent déjà dans les 67 millions déjà. Donc, voilà, là, moi, je comprends pas. Donc, des fois, ça me dépasse. Je rentre sur encore la plateforme CoinMarketCap. Vous pouvez observer que Celsius a publié une déclaration indiquant qu'il n'est pas affilié à l'échange Bilaxi et qu'il n'a pas répertorié les jetons sel avec. Et donc, ça, c'était juste pour avertir les investisseurs qui souhaitent faire les échanges sur la plateforme. Il a à signaler. Donc, voilà, ça, c'est à mettre un peu en tête. Je vais descendre ici pour voir l'aperçu sur le chat des internautes publiés récemment. On peut aussi avoir le sentiment. Il y a 14 heures, il y a un monsieur qui parle. Bon, là, on parle. Comment c'est l'habitude, c'est produire alors que, permettez-moi, je repousse, alors qu'ils ont déclaré faillite. Voilà. Cela peut-il remettre ces ressources dans les affaires afin que les gens puissent retirer des fonds bloqués ou comment? Comprenez que jusqu'à présent, les fonds des autres sont toujours bloqués sur la plateforme Celsius. Mais je crois sur d'autres échangeurs, pour ceux qui avaient investi quand même, ils ont la possibilité de convertir et de posséder aussi leur crypto-monnaie. Encore une parenthèse, là, je vais simplement vous dire que lorsque vous achetez quelques pièces de crypto, vous pouvez être diverti, bon, vous allez être diverti sur différents projets. Alors, il ne faut pas toujours conserver l'investissement sur la plateforme d'achat. Donc, ça signifie quoi? Je sais que les projets c'est Celsius et puis j'achète, je garde toujours sur Celsius. Non, aujourd'hui il y a Binance, il y a Bybit, il y a Kikoin, Kitcoin, autant. Je peux acheter là-bas et puis transférer. Tout comme je peux acheter sur d'autres plateformes où la crypto a été déjà listée, j'achète là-bas et puis je fais quoi? Je conserve pour ne pas tomber dans cette faillite de la plateforme Celsius. Alors je reviens sur Bitfinex pour vous montrer le graphique. Et là, en prenant le graphique, là c'est en vie 30 minutes, je reviens en vie journée. En vie journée, vous pouvez voir, c'est vraiment cette pompe là. D'ailleurs, c'est même pas 6 jours dont j'étais en train de parler. Une journée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est à peu près 9 jours que nous sommes en train d'observer la hausse vraiment sur Celsius.
Le graphique en temps réel, avons-nous quelque chose à indiquer? La tendance, elle reste haussière. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être... Ici aussi également, la tendance reste haussière. Alors, s'il faut peut-être ajouter l'indicateur, la puissance du marché, le RSI, pour essayer un peu de voir est-ce que y a-t-il des divergences, peut-être des soufflements. Là, on peut voir que c'est pas le moment qu'il faut acheter parce que le prix a dépassé le niveau 75 de la résistance. Donc, le marché, donc Celsius Network est suracheté momentanément. Donc, vous ne pouvez pas acheter. Si je reviens peut-être en M15, voir s'il m'a formé un peu de figure. Actuellement pas même de divergence. Bon, voilà, il y a une petite divergence et on peut voir un peu ici. On peut voir que là, il fait de plus en plus un peu bas. Et là, vous pouvez voir que les hauts sont un peu dominants. Donc voilà, est-ce que c'est là? Non, je crois pas, je crois pas. Pas de divergence en M15, voire même non, pas encore de divergence. Oui, oui, il semble avoir de divergence parce que vous pouvez constater les hauts est plus haut que le précédent, donc le cré, mais pas les sommets. Donc vous pouvez voir, bon, c'est une divergence peut-être cachée, hein, qui vous pouvez observer là sur TradingView. Alors je rentre sur le compte officiel de Celsius Network pour voir quelles sont les nouvelles, le partage et tout qu'on sort. Alors ici, je reviens, ici, c'est là, c'est depuis le 9 août. On peut lire qu'est-ce qui se passe encore ici. Ça signifie quoi en fait? Certains créanciers de Celsius Network prévoient d'enquêter sur la conduite des initiés du prêteur de crypto en faillite et du PDG Alex et exploreront des options pour réorganiser ou vendre au moins une partie de la... Bon, ils cherchaient à vendre une partie de l'entreprise pour un peu couvrir le frais des investisseurs. Bon, je ne sais pas si cela a été le cas pour ceux qui détenaient encore les pièces. Mais n'oubliez pas de mettre en œuvre le conseil que je partageais avec vous, car ce conseil va beaucoup vous aider. Voilà. Là, vous avez tous les détails, mais ce que je voulais un peu, ce qui m'a fait étonner, c'est de voir que les investisseurs ont encore un problème. En revenant ici, vous pouvez voir, je clique sur Celsius Network, je vais voir quelles sont les plateformes où la pièce continue d'être listée. Alors, c'est une dinguerie. 30 jours, dans 30 jours, vous avez réalisé 395%, 14 jours, 224%, 7 jours, non, 24 heures, ah non, 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 en tout cas, ça me dépasse, hein, ça me dépasse moi. En prenant la plupart des plateformes, quelles sont les plateformes crédibles parmi le 10 plateformes dont j'avais parlé? On peut voir FTX, oui, FTX il est aussi déjà là. Bon, bon. En tout cas, moi pour l'instant, oui, je sais, oui, il y a Global, il y a Uniswap aussi, hein. La plupart sont des plateformes décentralisées, hein. Comprenez que sur les plateformes décentralisées, il y a tellement de l'arnaque, hein. Les gens préfèrent aller se faire arnaquer là et de ne pas aller se faire vérifier l'identité pour avoir vraiment un compte vraiment avec toutes quoi, avec toutes les pièces, hein, les pièces, voilà, comprenez. Bon, je mets stop à cette vidéo, mais je crois que cela va beaucoup interpeller les investisseurs à toujours veiller sur les investissements et d'être toujours vigilant où que vous soyez. À la prochaine vidéo.